suis donc chef d'entreprise avant tout, hein. Et depuis 2008, je suis président de l'association pour le développement de Seyou. Bon, c'est une association qui a été officiellement créée en 2000, mais qui a démarré depuis les années 90. Hein. Les anciens des générations, disons que je dirais les jeunes de génération 70-80, qui se sont retrouvés de Seyou, qui se sont retrouvés à Dakar, ont senti le besoin de se retrouver de temps en temps pour continuer à jouer au football parce qu'on a fait des navétanes ensemble, etc. Donc, c'est dans ce sens qu'on a commencé donc à aller à Seyou pendant les vacances, les grandes vacances, faire des matchs de football entre les anciens et ceux qui sont sur place, les jeunes qui jouent au navétane, etc. Et puis, vu le contexte de dénuement, etc., les besoins criards qui s'affichent un peu partout, on a trouvé le besoin de créer une association, de créer quelque chose de plus formel pour nous impliquer un peu dans tout ce qui touche à la vie socio-économique, locale, etc. Donc cette association est née comme ça en 2000. Donc il y a eu d'autres présidents qui ont précédé. Donc j'avais parlé de Feu Kamprama Touré, qui était un ancien inspecteur de la jeunesse, qui était cadre au ministère de la Jeunesse et des Sports. Après lui, il y a eu Boubacar Mané, qui était un ancien militaire aussi. Et après lui, il y a Taïbu Ndiaye a pris le relais, qui fut directeur du cadastre aux impôts et domaines. Et après Taïbu Ndiaye, il y a eu Moustapha Konté, qui lui était plutôt un homme politique. Il a été, par exemple, entre autres postes, il a été le vice-président du conseil régional de Dakar à l'époque. Voilà. Et il a milité aussi à Seyou en tant que cadre du Parti démocratique sénégalais. Voilà. Mais ceci dit, l'association, elle est apolitique. L'association est apolitique, c'est important de le noter. Et c'est peut-être d'ailleurs une des raisons qui ont fait que le mandat de Moustapha Konté a été plus ou moins arrêté après le premier exercice. Voilà, pour éviter qu'il y ait des amalgames entre l'association et la politique. Voilà, donc moi j'ai pris l'association en 2008. Et depuis lors, avant que je prenne déjà les rênes, il y a eu le projet de réhabilitation de la grande mosquée de Seyou, qui a été demandé par le comité de gestion. Et on s'est engagé là-dedans. Et à l'époque du temps de Taïbu Ndiaye déjà, on a pu avoir une subvention de M. Yerimso, une subvention de 25 millions. Plus nos cotisations à l'époque qu'on a mis, on a démarré les plans d'études pour le projet donc d'extension et de la mosquée et de diversification parce qu'on a prévu une école coranique, un centre culturel, etc. Voilà. Et dans l'immédiat, nous avons refait la clôture de la grande mosquée. Nous avons aussi réalisé le bloc de toilettes.
Et voilà ce que nous avons fait comme première action au niveau de la Grande Mosquée. Après, il y a eu un besoin d'investir dans un corbillard et donc de nos membres, qui est aussi un chef d'entreprise, Adama Diop, a lancé une souscription pour acheter un corbillard à laquelle nous avons participé. Beaucoup de nos membres ont participé. Et donc, ce corbillard a été effectivement acheté. Nous avons réalisé aussi un encadrement des groupements féminins. Nous avons d'abord incité les femmes à créer des groupements et nous les avons, comment dirais-je, formés, hein, à la gestion. Et après, nous avons mis à leur disposition un fonds de départ qui leur a permis d'ouvrir un compte bancaire au Crédit Agricole. Voilà. Et ensuite aussi, nous avons réalisé des consultations médicales gratuites. Nous avons eu la première édition qui s'est tenue à Sédhiou. Il y a eu à peu près, je crois, de tête à environ 1200 consultations en 2 jours. Et l'année suivante, on a eu à peu près 2000 consultations. La troisième année, on a délocalisé, on est parti à Bunkiling parce que l'association ADS, c'est Association pour le développement de Sédhiou, mais ce n'est pas de la ville de Sédhiou, mais c'est de la région de Sédhiou en fait. Souvent, les gens font l'amalgame. Et donc, on a délocalisé à Bunkiling et on a eu à peu près 1 millier de consultations aussi, pratiquement en une journée à Bunkiling. Donc, c'est des journées qui ont été vraiment des réussites. Après, il y a eu une période de pause. Et quand on a repris, c'était pour aller dans des actions un peu plus pointues, donc comme le dépistage du cancer, du col de l'utérus et du sein. On a fait déjà une première séance de dépistage et ça nous a permis de remettre en état l'appareil de cryothérapie du centre de santé. Et ensuite de ça, nous avons réalisé aussi une deuxième journée, mais avec une formation de l'ensemble du personnel auxiliaire de santé de la région. Et nous avons la chance d'avoir en notre sein 2 éminents cancérologues. Donc, Djibindao qui a fait l'essentiel de sa carrière à l'extérieur du pays et qui est rentré. Et Cheikh Tidiane Diarra aussi, qui est en même temps cancérologue, il est gynécologue aussi. Voilà. Et donc, on a eu à former les personnels auxiliaires au dépistage et tout, et ça a été une grande réussite aussi. Voilà. Et après, l'idée du colloque est née. L'idée du colloque est née, pourquoi? Parce que on a vu qu'à Sédhiou, par exemple, le tourisme, par exemple, est à l'état embryonnaire. Le tourisme est à l'état embryonnaire et il n'y a que la chasse. Or, Sédhiou regorge de lieux de mémoire, du fait d'une histoire assez riche. Sédhiou étant la première capitale de la Casamance après l'introduction des colons, la colonisation française. Il y a eu beaucoup d'escarmouches entre les Français et les chefs locaux, les marabouts essentiellement, parce que Sédhiou a été islamisé, disons les premiers marabouts se sont installés à Sédhiou dès le XIIIe siècle, en provenance du Mali. Voilà. En même temps qu'à Sédhiou, dans le Pakao, ce sont des populations diahanké qui sont venues du Mali, qui se sont installées également dans le Salou. Et
dont le fameux Saloum Soirée qui donne son nom à la région. Et donc, ces marabouts ont mal vu la pénétration française à Sédhiou. Voilà. Et donc, ça n'a pas été facile. Donc, il y a eu pratiquement du djihad de la part de Fodé Kaba-Doumbouya, de la part de quelqu'un aussi qui est moins bien connu, Ibrahima Ndiaye, qui était un chef religieux aussi, installé à Marsassoum. En gros, c'est ça. Il y a eu d'autres chefs comme Moussa Molo, qui lui, a plus ou moins collaboré avec les Français et a contribué à l'arrestation de Fodé Kaba-Doumbouya. Et après, les colons se sont retournés contre Moussa Molo lui-même. Il a été contraint à l'exil en Gambie. Et donc, il y a tous ces aspects. Vous savez, la Casamance a fait partie aussi du royaume du Gabou, etc. Et il y a eu des influences, donc, comme je dis, avec le Saloum, avec la Gambie aussi. Il y a eu des petits royaumes entre le Saloum et la Gambie et qui ont eu des interactions, notamment il y a eu l'histoire d'un guerrier du Gabou qui est venu, qui a traversé la Casamance, qui est allé jusqu'en Gambie, Kele Fassani. Il y a eu Ngalen Sonko aussi, Ngalen Sonko, qui d'ailleurs est enterré en Gambie. Voilà. Donc c'est toute cette histoire et tout qu'on a voulu revisiter pour retrouver les lieux de mémoire, les réhabiliter et essayer de faire en sorte qu'ils puissent s'insérer dans un circuit touristique national. Et au niveau culturel aussi, reprendre le flambeau de Sédhiou qui est un peu en berne. Vous savez, Sédhiou à l'époque avait l'UCAS, l'orchestre UCAS, l'Union culturelle artistique de Sédhiou, qui a gagné pratiquement 3 fois de suite le trophée national mis en jeu lors des semaines culturelles nationales, et jusqu'à être mis hors compétition. Et le Sédhiou, ce que beaucoup de gens ne savent pas, est le point de départ des Navétanes au Sénégal. Depuis les années 50. Et c'est au début des années 60 que Feu Lamine Diack, qui a été ministre des Sports, a généralisé le concept des Navétanes. Voilà. Parce que les Navétanes, c'était assez formateur. À l'époque, les associations, on ne s'arrêtait pas simplement au sport, mais on faisait le théâtre, le sport, la danse et tout. Donc, c'était assez varié, quoi. Voilà. Et aussi, on organisait des cours de vacances au profit des plus jeunes, etc. Voilà. Donc, en gros, voilà ce que c'est que l'Association pour le développement de Sédhiou et pourquoi on en est arrivé à l'idée du colloque. Voilà. Vraiment, ces détails ont été bien clairs et précis. Donc, nous voulons juste savoir l'originalité du thème de cette année. Sédhiou, histoire, culture, développement. Alors, Sédhiou, histoire, culture et développement. Pourquoi? Parce que l'histoire est le fondement de tout. Et comme disait Senghor, la culture est au début et la fin
du développement. Voilà. Donc, il faut absolument allier tout ça pour savoir d'où l'on vient, où est-ce qu'on va et par quels moyens y aller. Et donc, l'histoire nous permettra donc, comme j'ai dit, de revisiter notre passé, de réhabiliter beaucoup de personnages historiques qui ont joué un grand rôle à Sédhiou, mais qui sont méconnus. Des gens comme Soukadiri Camara, personne pratiquement ne les connaît, en dehors de quelques personnes là-bas à Sédhiou. Et pourtant, c'est des gens qui ont tenu tête aux Français au moment de leur installation. Comment dirais-je, les stratégies guerrières, par exemple, que Fodé Kaba a mises en place face aux Français, c'est extraordinaire. La pénétration islamique, comment est-ce que c'est venu, quelles sont les différentes vagues, etc. La formation islamique instaurée, les écoles coraniques, comment dire, le cursus qui était mis en place et tout ça. C'est important que les gens le sachent parce qu'il y avait tout un cycle qui allait pratiquement de l'élémentaire au supérieur. Voilà. Avant même cette islamisation, ouais. La posture de Sédhiou par rapport à la culture, ouais. Surtout sur le plan culturel aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Donc Sédhiou était les premiers habitants, je dirais même, étaient des animistes ou des... Ah oui, les premiers habitants, bien sûr, c'était des animistes, c'était les Baïnouk. Les Baïnouk étaient les populations autochtones de Sédhiou. Alors, les Baïnouk ont cette spécificité que c'est un peuple assez pacifique. Hein? Et donc, à chaque fois, et qui évitait vraiment de se mélanger aux autres populations. Et quand les Mandingues sont arrivés, ils ont constaté ça. À chaque fois qu'ils se mettaient à côté des Baïnouk dans un village, les Baïnouk changeaient. Ils déménageaient pour aller créer un autre village à côté. Et donc, au fur et à mesure que les populations mandingues s'agrandissaient, donc, ils allaient vers les Baïnouk et ils les ont repoussés plus ou moins comme ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quelques points où on retrouve des Baïnouk d'origine, mais qui ont perdu pratiquement la culture et la langue. Ils sont pratiquement devenus des Sossais. Et ceux qui gardent plus ou moins la culture Baïnouk, il faut aller un peu vers Brin, le village de l'ancien ministre Robert Sagna, etc., où vous trouverez des Baïnouk, en tout cas dans la région de Ziguinchor. À Sédhiou, ils avaient leur ancienne capitale qui était Birkama, qui est dans le département de Goudomp. Voilà. Et le foyer Baïnouk à Sédhiou même, c'était donc, comment dirais-je, Bakoum, qui est juste à l'entrée de Sédhiou quand on vient de Dakar. Il y a eu aussi en corrélation, disons, en relation avec la Guinée-Bissau, etc. Il y a eu les populations Balante, Mancagne, Pépel, etc. Qui ont plus ou moins envahi le sud de Sédhiou, etc. Voilà. Sédhiou, donc c'est un carrefour. Ah, c'est un véritable carrefour. C'est un véritable carrefour. Donc, vous avez les Peuls de l'autre côté qui sont venus comment dirais-je, de la Guinée, qui sont remontés un peu vers aussi la Guinée-Bissau, etc. Donc, qu'on retrouve aussi à Sédhiou, etc. Voilà. Et cette diversité aussi faisait en tout cas l'image de cette région. Tout à fait. Oui. Donc, nous voulons juste
arriver, bon, on va dire au terme même. Ouais. Voilà, donc revenir un peu sur aussi le colloque. Voilà, donc quelles sont vos attentes par rapport à vous en tant que Ouais. PDG, voilà, c'est ça. Ouais, nous en tant que structure, non, en tant que chef d'entreprise, je n'en entends pas grand-chose, mais en tant que Sédiois, oui. En tant que Sédiois, c'est de faire redécouvrir Sédhiou, la replacer dans le contexte économique national. Sédhiou regorge de potentialités énormes, un réseau hydrographique assez dense, un réseau boisé assez intéressant, des terres cultivables qui ne demandent que la force humaine ou mécanique pour la mettre en valeur. Donc, c'est tout ça qu'on veut refaire redécouvrir pour justement susciter des investissements, etc. Parce que nous avons beaucoup de produits agricoles, mais on n'a pratiquement pas de transformation. Donc ça, c'est aussi important. Et susciter l'installation d'unités de transformation pour créer des emplois, etc. Voilà. Donc il y a une demande ou bien un vouloir même Ouais. de changement. Donc c'est une demande de politique. Tout à fait. Voilà. Ouais. Qui reflète aussi sur l'économie aussi. Tout à fait. Et vous avez aussi parlé d'un contexte marqué par le tourisme. C'est même l'essence, en tout cas, de ces collègues. Vous avez parlé aussi de l'idée du colloque, en parlant aussi un peu de l'histoire. C'est vaste quand même. Ouais, tout à fait. Mais en grosso modo, on a retenu beaucoup de choses. Voilà, donc juste vous laisser en tant qu'image de chez toi-même, voilà, voilà, vous parler donc un mot en tout cas de clôture, voilà, pour les jeunes Sédhiouis, je dirais même, voilà, surtout aussi la population. Oui, en direction de la jeunesse, c'est qu'ils s'approprient vraiment les objectifs de l'ADS. Ces objectifs qui sont d'aider au mieux-être des populations en collaboration avec bien sûr les autorités locales. Impliquer tout le monde, les jeunes, les femmes. Et nous avons eu un grand engouement au niveau des femmes, ce qui explique qu'on a pu les organiser en groupement, etc. Il reste maintenant du côté des jeunes, justement, il y a beaucoup de choses à faire. Par exemple, il y a la mise en place du domaine agricole de Sédhiou, qui peut aider à résorber le chômage par l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, etc. Plein de choses à faire. Donc, l'emploi, c'est pas seulement le travail dans les bureaux, etc. Donc, je pense que c'est important en direction des jeunes et tout ça, pour qu'ils essayent de s'impliquer aussi dans l'agriculture. Voilà. Merci, M. Bounama. Ouais. Vous nous avez en tout cas donné